Bonjour à tous. Dans ce deuxième épisode consacré aux églises et cathédrales de Russie, nous nous retrouvons à nouveau dans la ville de Vladimir, à 2 pas de la cathédrale de l'Assomption. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur cette cathédrale, je vous invite à y jeter un œil avant ou après celle-ci. Pendant la plus grande période de prospérité de la ville, le grand-duc Vsevolod III dit le Grand-Nid décida d'ériger dans la cour de son palais une cathédrale ainsi que des galeries et tours d'escalier permettant de relier les deux ensemble. Certains ont des cabanes dans leur jardin. D'autres ont carrément des cathédrales dans leur cour. La classe, non? À l'image de sa voisine et de nombreux bâtiments de la principauté de Vladimir Souzdal, cette cathédrale fut construite exclusivement en pierre blanche et est ainsi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nommé cathédrale Saint-Dimitri, ce temple fut dédié au grand martyr grec Dimitri de Thessalonique. Pour la consécration de celui-ci, Vsevolod III fit venir l'icône du martyr depuis Thessalonique ainsi qu'un vêtement trempé de son sang jusqu'à la ville de Vladimir. Cette dernière fut incendiée et pillée à de nombreuses reprises, notamment par les Mongols tatars en 1237. Mais elle a toujours survécu à ces événements, se dressant aujourd'hui encore devant nous, contrairement au palais princier qui fut lui quasiment entièrement détruit. Les vestiges restants, à savoir des galeries et tours d'escalier, furent démantelés sur ordre de l'empereur Nicolas Ier entre 1837 et 1839 lors d'une des plus grandes périodes de restauration de la cathédrale. Suite à celle-ci, des blocs entiers ont été entièrement refaits à l'identique sur la partie inférieure de la cathédrale. Les travaux ont été si bien réalisés qu'il n'est pas évident aujourd'hui de savoir ce qui a été restauré et ce qui date de l'origine de la cathédrale. Sa façade extérieure est particulièrement majestueuse. Sur celle-ci, près de 600 reliefs ont été sculptés à même la pierre blanche. Au milieu des lions et autres animaux mythologiques, nous pouvons voir des représentations du roi David, de la Bible, d'Alexandre le Grand, du Christ, du roi Salomon et d'autres personnages importants de l'Ancien Testament. La frise au milieu de la structure est particulièrement intéressante puisqu'elle forme entre ses colonnes des niches dans lesquelles reposent des statues de saints. Du fait de tous ces reliefs qui ornent les murs de la cathédrale, cette dernière a été surnommée le livre en pierre blanche. L'intérieur du temple, à l'instar de l'extérieur, est également pourvu de quelques sculptures telles des lions accroupis par exemple. Mais la grande majorité de la surface intérieure est constituée de murs blancs dépourvus de tout. Cependant, un ensemble de fresques fait figure d'exception et a été miraculeusement préservé. Peinte dès la fin du XIIe siècle, la composition principale de cette fresque représente, comme chez sa grande voisine, une scène du jugement dernier. Avec la prise de pouvoir des soviétiques au début du XXe siècle, l'église fut fermée au culte, mais conservée uniquement en tant que monument de l'art ancien russe. De nos jours, la cathédrale est dirigée par la réserve du musée de Vladimir Souzdal et est ouverte en tant que telle. Malgré le fait qu'elle n'a pas été transférée à l'église orthodoxe, une liturgie a quand même eu lieu en son sein en 2011. Du fait de son aspect, mais également de son histoire, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi cette cathédrale fait partie des cathédrales les plus populaires de Russie.